Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la danse d'Awa. Alors ça va être un petit peu spécial parce que ça va pas être forcément un vlog en tant que tel, parce que j'ai pas vraiment tourné de contenu, on va dire, qui s'apprête au vlog. J'ai pas commenté, voilà, j'ai voulu profiter surtout du moment. Donc j'ai tourné quelques éléments d'une représentation que j'ai vue à Tokushima, donc sur l'île de Shikoku toujours. J'ai eu la chance de pouvoir participer et regarder une représentation de Awa Odori, qui veut dire tout simplement la danse d'Awa, et Awa est l'ancien nom de la préfecture de Tokushima. Donc en fait la représentation, on a pu assister, durer une demi-heure, et sur ces une demi-heure j'ai filmé un petit peu, et en regardant les vidéos j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait de vous le montrer, parce que déjà c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Enfin moi je trouve ça super beau. C'est une danse en fait qui est à la fois très simple mais qui est très jolie, qui sur certains aspects se rapproche un peu du Yosakoi, mais d'un autre côté on en est quand même assez loin, mais on sent des petites inspirations en même temps. Au niveau géographique on est quand même assez proche. Donc la danse d'Awa en fait normalement on le retrouve en fait au mois d'août pendant le festival de l'Obon. En fait il y a le Awa Odori Matsuri, donc le festival de la danse d'Awa, et en fait c'est, oui, faut un peu imaginer le carnaval de Rio de certaine manière, où en gros vous avez plusieurs troupes aussi de danse d'Awa en fait qui avancent en fait en même temps, un petit peu comme un carnaval entre guillemets. En fait les troupes avancent, il y a aussi des chars aussi, donc c'est pour ça que ça se rapproche un petit peu de ça. Ça dure pendant longtemps. J'ai pu participer au festival d'Awa il y a... C'était en 2019, donc il y a 4 ans maintenant. Et donc là, j'ai pu voir une représentation dans une salle plus petite, voilà, qui était juste... En fait, le but de ces représentations, c'est de montrer un aperçu en dehors de cette période-là aux gens. Et donc, mon amie japonaise m'a invité, avec Krakot, on a pu voir ça. C'était vraiment très impressionnant, la troupe était super sympa. Ils nous ont fait des représentations, donc il y avait plusieurs parties. En gros, ils nous ont un peu expliqué l'historique de la danse. Ensuite, il y a eu une première partie que je vais vous montrer juste après, où on avait tout simplement les hommes qui dansaient en premier, même s'il y a des parties où les hommes et les femmes dansent ensemble. Mais en fait, il faut savoir que les pas de danse entre les hommes et les femmes sont différentes sur cette danse-là. Donc je vais d'abord vous montrer une première partie sur les hommes qui dansent. Ça dure à peu près 1 ou 2 minutes. Je vous montre ça tout de suite. Profitez bien.
voilà, vous avez pu voir un petit aperçu de qu'est-ce que donne une représentation de Awa Odori au niveau des hommes, sachant qu'ils nous ont bien expliqué qu'entre la version traditionnelle d'il y a plusieurs décennies, plusieurs siècles, je crois, et aujourd'hui, forcément, ça s'est modernisé avec le temps. Les dernières secondes, c'était quelque chose de beaucoup plus dynamique, donc ils nous ont montré une sorte d'évolution de la danse d'Awa. Donc là, au niveau des hommes, en fait, généralement, contrairement aux femmes, en fait, on est positionné où les jambes sont un peu pliées. En fait, on est placé beaucoup plus bas. Alors que les femmes ont une danse, elles sont placées beaucoup plus droites, elles ont pas les jambes pliées et les mouvements sont un peu plus gracieux que pour les hommes. Je vais vous montrer maintenant un petit extrait qui montre les femmes en train de danser le Awa Odori et elles ont aussi la différence avec les hommes. Le chapeau, typique d'Awa, mais qui est en fait également à la base un chapeau qui était utilisé pour les femmes qui travaillaient dans les champs, tout simplement. Donc voici l'extrait avec les femmes maintenant. Et voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. Donc ça c'était la représentation avec les femmes. Et aussi il y a eu une troisième partie qui était super intéressante et interactive où en fait on pouvait apprendre à danser le Awa Odori. Donc les gens qui voulaient venir sur scène, dont moi et Krakot, on y a été. On s'est beaucoup amusé, je vais vous montrer un petit extrait en même temps pendant que je parle, sachant qu'on était à la fois un peu gênés, mais on s'est beaucoup amusé. Donc c'est tourné en vertical, hein, je suis désolé par avance. Mais voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant, on s'est beaucoup amusé et c'était vraiment une superbe expérience. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous la partager, même si j'en ai pas fait encore une fois un vrai vlog. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé malgré tout cette vidéo intéressante, même si c'était plus court que d'habitude. En tout cas, au niveau du Japon, c'est terminé. J'ai plus de contenu à vous montrer. J'ai pas fait énormément de vlogs parce que j'ai voulu surtout profiter du voyage. J'ai voulu insister sur montrer des moments plus inédits, on va dire les endroits que j'avais déjà été ou que j'ai déjà fait des vlogs il y a 4 ans. J'ai pas forcément voulu en refaire. Donc voilà, au niveau des vlogs Japon, c'est terminé. La prochaine vidéo, ça sera un vlog sur Séoul et la Corée. J'ai même prévu au moins 2 vidéos et si je suis motivé, peut-être 3. Donc voilà, j'espère que les vlogs Japon vous auront plu et on se retrouvera la prochaine fois pour un vlog sur la Corée. Merci à vous pour votre fidélité et à bientôt. Tchuss!